Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Oui, donc on est rendu au moment de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions avec des présentations, même si ce n'est pas en ligne que les présentations, on va commencer avec ceux qui ont des questions avec la présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, on vous écoute. Ceux qui sont avec nous sur Zoom aussi, si vous avez des questions. En fait, pour voir c'est quoi le programme de nation? C'est Mandate for Leadership 2025. Tu écris ça en ligne. Je vais aller te le sortir. Mandate for Leadership. Il est ici. Je vais le sortir, je vais pas te le donner, là. Mais ça, c'était pas une question dans la présentation. Ouais. J'ai prêché deux sermons sur ça. Ah, je l'ai ici, tiens. 920 pages. Ça va du plaisir. Mais je l'ai téléchargé, je vais te l'envoyer. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? Ça peut être pour Renard aussi, si vous avez des questions. Renard pourra y répondre aussi. Ouais. Transhumanisme? Le transhumanisme, c'est le fait de mélanger la machine, ou l'ordinateur, le robot avec l'homme, dans le fond. C'est comme on devient des humains, moitié robotiques. C'est ça, exactement. Un peu comme le film iRobot, là, parce qu'il y a des humains, des humanoïdes. Puis, en tout cas, il y a plein de films, là, Astro Boy. C'est tous des films centrés sur ça. Là. Robocop, par exemple, c'est un des plus grands exemples. C'est tous des films transhumanistes, ça. Mélanger le robot et la machine. Sous toutes ses formes. Ça peut être une petite partie, ça peut être de différentes manières. Donc, c'est ça le transhumanisme. Je t'encourage pas à aller écouter Robocop, là, mais... Tu peux écrire Robocop, tu vas trouver l'image. À moins que tu connaisses, c'est sûr. C'est plus vieux que moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, ça peut être d'ordre général, ça peut être avec ce qui a été dit. On a parlé de plusieurs choses aussi historiques, on a parlé des choses philosophiques avec ce que l'homme veut faire. Pour ceux qui sont avec nous sur Zoom aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire si vous ne voulez pas parler. Dans le livre, Ouais. Oui, ils sont tous en ligne. Je pense qu'ils sont même déjà traduits en français. Mais oui, tous ces livres, tu écris Flavius Joseph en ligne ou même Flavius Josephus en anglais. Puis tu vas voir ces livres en anglais ou en français, là, différencie de ce que tu veux lire. C'est sûr qu'en anglais, il y a plus de ressources qu'en français, mais tu peux avoir beaucoup d'informations pertinentes sur l'histoire juive à l'époque de Jésus surtout. Là. C'est très, très intéressant. Puis il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans la Bible qu'on peut mieux comprendre avec ces livres aussi. Fait que, ouais, c'est des ressources qu'on devrait avoir aussi dans nos maisons. Oui, je sais pas s'il est né. Ben, c'est sûr que oui, il est né en même temps que. Je sais pas s'il est né en même temps que Jésus ou s'il est né un peu après, mais il a connu l'histoire de Jésus parce que c'était dans son milieu, il est juif, donc c'était dans son milieu.
Puis il est mort, je pense, un peu après Jean. Jean, il est mort en l'an 100. Je pense qu'il est mort en l'an 105, 120, ou dans ces années-là. Au début de l'an 100, il est décédé. Donc, c'est un historien réputé là, de la fin de l'époque juive, surtout, à l'an 70. Puis l'après, on pourrait dire, destruction de Jérusalem. Post-destruction, puis pré-destruction de Jérusalem. Donc, c'est ça. Lui, c'est l'historien qui est trouvé par l'historien. Oui. Oui, on retrouve ces livres dans les plus grandes universités là, aux États-Unis, ici au Québec, ailleurs. Là, non. C'est une référence là, dans l'histoire juive. Ouais. C'est Flavius Joseph. Oui, Flavius Joseph. Flavius Joseph. Comme Joseph. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas d'aller large, hein, sinon. Il y a quelque chose qui est en train de dire que la conflit va apporter. Il y a le programme de restructurer. Oui. Oui, dans la première partie, c'est vrai qu'on a lu un article de la presse qui est sorti récemment qui disait que le pape François était heureux d'être vu comme la boussole financière du monde entier. Donc, effectivement, c'est vrai. Donc, quand on parle de la boussole financière, on parle de, bien sûr, une boussole, c'est quelque chose qui guide. Donc, ça veut dire que les finances vont être influencées par le guide moral ou les décisions morales de la papauté. Donc, les banques, ils vont mettre des lois, ils vont mettre des nouvelles chartes et statuts qui vont réduire la liberté, qui vont englober certaines choses. Un peu comme la Chine. Là. Vous avez vu en Chine, par exemple, en Chine, ils ont un système de compte écologique sur leur téléphone. Puis ils ont des caméras partout qui scannent le visage, puis ils savent c'est quoi ta cote écologique. Un peu comme Black Mirror, l'émission, il y avait ça. C'est sorti dans la vraie vie. Puis en Chine, par exemple, si écologiquement ton score c'est 300, ben, tu ne pourras pas emprunter à la banque, par exemple. Il te faut un code de 500, par exemple. Tout ça, c'est toutes des choses auxquelles l'homme n'a pas créé ça comme ça. Là. Ils ont suivi un guide, une lignée, quelque chose qui moralement, pour eux, semblait droit, pour mieux contrôler la population. C'est un peu ce que le pape veut faire, mais mondialement. Amener un système bancaire mondial avec les plus grandes banques du monde pour pas nécessairement mieux contrôler, mais amener une certaine moralité dans les finances. Donc, pour lui, la moralité, c'est quoi? Ça peut être plus écologique, ça peut être plus catholique, ça peut être plus traditionnel. Est-ce que c'est bon? Je pense pas. Parce qu'on a toute la liberté de choisir qui on va adorer et qu'est-ce qu'on veut croire. Mais ça va avoir des répercussions, bien sûr, sur le système financier bancaire, surtout mondial, sur nos finances personnelles aussi, hein, nos banques et tout. Je ne sais pas, peut-être pas dans 2 mois, mais peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. On va avoir des nouvelles normes qui vont entrer en compte sans qu'on le sache. Puis ça va tout avoir une répercussion avec ce qui est arrivé la semaine dernière avec le pape François, puis les dirigeants, les plus grands dirigeants financiers, que ce soit Visa, Mastercard, PayPal, etc. Donc, c'est ça. Tu peux aider à t'aider, non? OK. Parfait. Mais encore, c'est ça, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est récent, là, ça date d'il y a 2 semaines. Donc, il va falloir attendre quelques mois pour avoir des répercussions face à cette rencontre historique, parce que c'est la première fois qu'un chef religieux rencontre des économistes du monde entier, très réputés. Donc, c'est très important de prendre ça en considération. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Est-ce que tu peux expliquer quand c'est la bonne Ici, dans. Ça? Anton Levy? OK. On ramène une question avec ce passage qui dit « Il y a une bête dans l'homme qui a besoin d'être exercée, pas exorcisée. » Bon. Mais exorciser, c'est quoi? Exactement. Exorciser, quand... C'est ça. Chasser, c'est ça.
Donc pour lui, c'est ça, c'est qu'au lieu de dire que l'homme a des désirs charnels, puis de dire loin de moi Satan, puis d'accepter Jésus en nous, puis de vivre par l'esprit, consciemment, logiquement, puis bibliquement, mais il dit non, quand tu as un désir charnel qui arrive, il faut le faire. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est là que tu ne suis pas ta nature. C'est comme ça, c'est la philosophie des sataniques. C'est fais ce que tu veux. OK? C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu as le goût de prendre du bacon, je vais manger du bacon. Parce que tu n'y vas pas logiquement ou consciemment dans le fait que je devrais peut-être pas prendre ça parce que déjà pour déjeuner, c'est peut-être pas la meilleure chose. Je vais prendre des céréales ou d'autres choses, OK? Bon, je dis ça comme ça, c'est très vague, là. Mais ça peut être c'est dans tout ce qu'on fait dans la vie. OK? Donc, au lieu d'agir par l'esprit, donc le lobe frontal, on agit par ce que notre côté charnel. Donc, on passe en alpha mode 24 heures sur 24. L'alpha mode, c'est la partie ici du cerveau auquel notre corps réagit à ce qui nous entoure. OK? Donc, au lieu de réfléchir, tu agis juste sur le coup de la tête, en fait. Ah, tu veux ça, tu le prends. C'est tout. OK? Il faut faire très attention à ça. C'est comme on agit instinctivement. Exactement. L'animal en toi qui répond. Exactement. Comme tu as dit tantôt, la bête, c'est ça, la bête, instinctivement. Exactement. On agit de façon instinctive, là. Okay. Et la définition qu'il donne ici de Satan, c'est incroyable, c'est la chair. Oui. C'est ça que il la chair. Oui. C'est ça qu'on appelle la chair de l'homme animal. L'homme qui dit c'est l'homme animal. Il dit, il est appelle ça le bruit. Oui. C'est vraiment dans la façon qu'on appelle l'homme. Mais l'homme senti, c'est ça. Oui. L'homme senti, c'est l'homme charnel, c'est une bête. Famille. Oui, exactement. On va pas présenter avec ça. C'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de l'aide. Mais ils ne savent pas. Nous devons aller juste les faire savoir qu'ils ont besoin d'aide. Aussi, notre habitat est Exactement. mais le fait qu'il filme encore, il de la gloire encore, il peut demander que il fasse ce mais cette mort spirituelle, c'est nous qui devons parler de ça, de la condition sans Dieu, c'est la peine. Tout à fait. Il y a certaines lectures qui disent l'homme est un animal de cela. Donc, quand on voit que bête est exercé, donc cela signifie que lorsqu'on devient un chrétien, lorsqu'on est un croyant, un adorateur surtout, un adorateur, donc disons, la bête devient exercée. Donc, à ce moment, elle peut produire quelque chose de profitable à ses semblables. Il devient en quelque sorte, disons, un pont entre la bête directement. Et aussi, celui qui vit avec l'esprit. Parce que quand on dit de l'homme qui est un animal raisonnable, c'est au niveau où la personne de cette science que celui-là devient capable d'avoir des réactions, merci. Il devient d'avoir des réactions qui permettent au moins de vivre comme il a été dit, ou quand Jésus frappe à la porte et que tu réponds. Donc maintenant, tu deviens un animal qui exerce, qui a donc, disons que la spiritualité entre en toi et l'animal devient exercé. Donc maintenant, tu deviens donc un profit pour l'humanité. Parce que quand, en quelque sorte, on exorcise, on fait de l'exorcisme, on élimine en toi ce qui fait. C'est comme l'être que Dieu a créé, c'est un être qui attend, Dieu attend de lui qu'il fasse l'appel.
Donc, puisque nous sommes trop lents ou bien trop lourds pour aller vers Dieu, il vient vers nous. Je frappe à ta porte. Réponds-moi, je rentre et je serai avec toi. Donc, à ce moment, le contact spirituel est fait. Donc, maintenant, la bête devient exercée. À ce moment, elle a donc un profit pour l'humanité. Oui, tout à fait, c'est vrai. Amen. Amen. Effectivement. Si vous avez pris le livre en arrière, comment ça s'appelle? Le Cheval de Troie moderne, si vous lisez la 4e de couverture, on cite une citation de ce monsieur-là qui avait dit quand la télévision est entrée dans le milieu populaire, il a dit c'est la première réussite du satanisme, c'est d'introniser le médium de la télévision dans tous les milieux chrétiens pour les endoctriner. C'est ce que ce monsieur avait dit. OK? Donc, lui, il est fondateur de l'Église de Satan, mais la philosophie est basée sur ce que l'autre monsieur, j'oublie son nom, sur l'autre monsieur qu'on a cité, du nom de... C'est maintenant que je le perds. Aleister Crowley, c'est ça. Okay? Aleister Crowley, c'est le fondateur de la philosophie moderne. Là. Okay? Lui, il était là en Inde là, pour apprendre l'hindouisme, le yoga, puis introduire ça dans les sociétés occidentales. Il y a vraiment... C'est lui qui a amené la modernisation de l'ésotérisme ici en Amérique du Nord. C'est lui qui a fondé le Téléma. Le Téléma, c'est le livre de magie noire que les ésotériques utilisent avec les pierres et tout ça. C'est tout grâce à lui. Grâce à lui. C'est tout à cause de lui qu'on a ça dans le monde occidental. Okay? Puis tous les plus grands chanteurs de tous les temps, ils vénèrent cet homme. Okay? Que ce soit les Beatles, que ce soit tous les rockers de l'histoire, ils vénèrent cet homme comme leur dieu. Okay? C'était un chaman, on l'appelait un chaman. Okay? C'était un magicien, en tout cas, il y a beaucoup de titres. C'est cet homme-là, dont la bête. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? S'il y a des choses à élaborer, n'hésitez pas, ça ne me dérange pas d'élaborer sur d'autres choses. Des citations qui ont été dites. Une bête dans l'homme, ça se présente sur divers aspects. On prend juste le système papal, c'est un autre aspect de la bête dans l'homme. Mm-hmm. Parce qu'il y a un sentiment de pouvoir qu'il veut prendre, et non ce qu'on appelle... si on parle de l'Esprit de Dieu, c'est différent que le pouvoir que la personne veut prendre sur l'humanité ou peu importe où. Oui, tout à fait. Effectivement. Il y a des gens sur Zoom qui ont des questions, interventions, clarifications. Commentaires. Moi, peut-être qu'on pourrait plus clarifier. Qu'est-ce qui différencierait l'immortalité de l'homme avec l'immortalité que Dieu vraiment vient nous offrir? Ça veut dire que d'un côté, on est là puis on vit éternellement. C'est quand même une bonne chose, étant donné que c'est ce qu'on veut dans les deux parties. Mais pourquoi ce serait plus important d'aller dans le corps de Dieu, par exemple? OK. Tu parles de qu'est-ce que l'homme veut faire avec le transhumanisme? Oui, exactement. Ah, OK. Moi, c'est vrai que c'est une bonne idée. Si l'homme veut transhumaniser l'homme, puis qu'on devient immortel, ça sert à quoi d'aller auprès de Dieu? Une bonne question. Déjà, tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce que l'homme va réussir à transhumaniser l'homme? Parce que là, on touche des frontières que Dieu a interdites à l'homme. Donc, personnellement, je ne pense pas que l'homme va réussir à immortaliser l'homme, à rendre l'homme immortel. OK? Ou du moins, il ne va pas se rendre là parce que Dieu va être revenu avant en envoyant son Fils Jésus-Christ. Mais même s'il le ferait, l'homme immortel va rester méchant, va rester pécheur, va rester dans la corruption, va rester dans l'égoïsme. Tandis que Dieu nous procure une immortalité dans la paix, dans la joie, dans le sens, où il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de tristesse. Donc, encore une fois, si on va plus profondément dans l'idée que l'homme peut offrir l'immortalité puis que Dieu peut offrir l'immortalité, vous avez un choix de l'immortalité où ce que l'homme va rester méchant, va rester corrupteur, va rester égoïste, où ce que Dieu vous offre l'immortalité par l'arbre de vie, dans Apocalypse 22. Puis cet arbre-là, il va vous procurer, oui, l'immortalité,
mais au moins vous allez être dans un endroit où vous avez la paix, la joie, la bonté, les bienveillances. Vous avez tout ce que l'homme veut rechercher, savoir la perfection, va se retrouver dans l'immortalité que Dieu offre. Ce que l'homme ne peut pas offrir. L'homme ne peut pas offrir la perfection. Il ne peut pas offrir... En fait, je ne sais même pas comment il va faire pour rendre l'homme immortel. Notre peau, en fait, va mourir à un moment donné. Là. Oui, nos organes vont durer, mais on n'aura plus de peau. On va finir dans des ordinateurs un peu comme la Matrix, où on va vivre par des ordinateurs. Il y a des voix, on voit ça, les voix sont mises dans des ordi, puis la personne vit dans l'ordinateur, sa pensée vit là. Mais là, on rentre dans un autre sujet plus profond. Mais si tu me permets d'ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que toute création de l'homme est quand même assez éphémère. Et si elle n'est pas éphémère, elle est vraiment comme portée à juste nous détruire, d'un sens. Par exemple, il y a plein d'inventions. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé récemment. Je dis récemment, mais je pense que c'était l'année passée, le submarine qui a décidé d'aller en dessous de l'eau. Pour eux, c'était comme l'invention qui allait les permettre d'explorer les dessous des océans, mais pourtant, c'est ce qui leur a amené à la mort ou n'importe quelle autre invention comme ça. Donc, même si on voudrait aller du camp de l'humain pour avoir cette immortalité, il n'y a rien qui nous assure vraiment cette immortalité sans quelque chose qui nous amènerait un peu vers les bas-fonds, alors que l'immortalité de Dieu, c'est quelque chose de naturel qui va nous revêtir. C'est tellement naturel qu'on ne peut même pas concevoir comment on va avoir quelque chose comme ça, alors que l'homme ici se tue à chercher quelque chose qui nous rendrait immortels, mais ça va être suivi peut-être de maladie, de quelque chose de mauvais, parce qu'on n'est pas parfait. Il n'y a rien de notre création qui est parfait. Ce sera toujours comme ça. Amen. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? C'est quoi là? Ah oui, Renard il a parlé à un moment donné Dieu est esprit. Il a comparé je sais pas, le chapitre 5 de, je sais pas quel livre c'était. Je ne sais pas si tu pourrais plus préciser. Oui, chapitre 5, on est une tente, là. 2 Corinthiens chapitre 16 et 2 Corinthiens chapitre 5. Oui, c'est ça. On peut les lire? Oui, on peut lire, oui. Ouais, parce que Dieu est esprit. L'homme, le vrai homme est esprit. Dieu Corinthiens. Je ne suis pas un très bon chercheur. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, je vais le lire pour vous. C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, toutefois, l'homme intérieur se renouvelle de chaque jour. Nous ne perdons pas courage si notre homme extérieur se détruit. L'homme intérieur, c'est cet homme-là qui se renouvelle de chaque jour. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est quoi notre homme intérieur? C'est notre esprit qui se renouvelle de tous les jours. C'est ça qui est notre homme extérieur. Mais on va voir chapitre 5. Il dit notre homme extérieur, c'est notre corps. Mais notre homme intérieur, c'est ça qui se renouvelle. Notre corps ne se renouvelle pas. Donc, quand Dieu a renouvelé l'homme, c'est l'homme intérieur que Dieu a renouvelé. C'est ça qui est le vrai homme. Ce n'est pas l'homme extérieur qui est le corps. Non, mais tout homme sauvé, tout homme qui accepte Jésus, Dieu l'a renouvelé. C'est ça que Dieu a fait. À la nouvelle naissance, quand quelqu'un est né de l'Esprit, est converti, accepte Jésus, l'Esprit s'est entré dans lui pour lui faire naître selon l'Esprit. C'est pourquoi l'homme a changé. Il n'est plus un homme animal, il n'est plus un homme brut. Ça se fait automatiquement. C'est Dieu qui l'a fait pour nous. Nous ne faisons rien. Tout vient de Dieu gratuitement à la nouvelle naissance. Dieu prend place en nous par son esprit et puis
il nous renouvelle, il renouvelle notre esprit. Maintenant, nous pouvons marcher par l'esprit, nous pouvons vivre la vie du ciel, la vie de Dieu. Mais avant, nous ne pouvons pas. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a renouvelé quelque chose, mais ce n'est pas notre corps. C'est notre esprit qu'il a renouvelé. Et c'est ça qui était mort lorsque l'homme a péché. Maintenant, Dieu l'a restauré. Dieu l'a ressuscité. C'est comme ça, l'homme est ressuscité. C'est l'homme intérieur qui est ressuscité, ce n'est pas notre corps. Donc, quand on poursuit, on va voir que Paul dit, c'est notre corps qui est l'homme extérieur. Où elle dit, nous savons en effet que si cette tente, il appelle le corps notre tente, nous vivons dans cette tente. Mais nous, ce n'est pas la tente, c'est notre esprit. Il dit, nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, c'est quoi ça? Si cette tente, notre demeure terrestre, c'est notre corps. Oui, c'est ça, c'est notre demeure terrestre. Nous demeurons dans cette tente, dans ce corps qui est notre demeure terrestre, parce que quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas donné de maison, il nous a placés dans notre jardin. Donc, notre corps, c'est l'abri dans lequel que Dieu a mis l'esprit pour que l'homme a vécu là-dedans. Mais si vous voulez savoir c'est quoi l'homme, il faut lire 2 Corinthiens. Alors, on peut continuer à lire chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5. Mais je vais vous dire un verset qui explique l'homme plus bien. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Le vrai homme. 1 Thessaloniciens, ouais. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, qui parle de l'homme. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. C'est quoi l'homme? Ça, c'est Paul qui parle. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. C'est Paul qui parle. Parce que Paul dit on sait des choses qui sont difficiles à comprendre. Même Pierre dit ça, il dit, « Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et je prie Dieu que votre esprit, votre âme et votre corps soient entièrement conservés, irrépréhensibles, pour lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. » C'est quoi il dit? Notre esprit, notre âme et notre corps. Ben, ça, c'est difficile à comprendre. Est-ce que c'est la Bible, il faut trouver c'est quoi notre esprit, c'est quoi notre âme et quoi notre corps. Mais la vraie personne, il dit l'homme intérieur, et Paul dit, et Pierre dit l'homme caché du cœur. Quand la Bible parle de cœur, il parle de l'esprit. C'est le vrai homme, c'est l'homme intérieur, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit on adore Dieu en esprit et en vérité. Parce que quand Dieu a restauré, c'est notre esprit là qu'il a restauré. Il n'a même pas dit notre âme. Parce que notre âme, c'est pas trop longtemps que je découvre, notre âme, c'est notre intellect. C'est notre intellect, mais notre esprit, c'est la partie spirituelle avec laquelle nous adorons Dieu. Dieu renouvelle ça et par la suite, il continue à renouveler notre âme. Et notre corps va changer. Ce n'est pas notre corps va transformer, mais nous allons vivre pour Dieu parce que notre esprit est renouvelé. Notre esprit va amener tout notre être. Mais Dieu, c'est notre esprit qu'il change. Au fur et à mesure, notre âme, notre intellect va changer. Alors, la vraie personne, c'est notre esprit. C'est ça que Dieu renouvelle. C'est ça que la Bible dit. L'esprit, l'âme et le corps vont être conservés. Essayons de faire un point. On dit que les fils de Dieu descendirent sur la terre. Hein? Les fils de Dieu sur la terre, ils se laissèrent, disons, on dirait amadouer, ou disons séduits par les femmes, s'accouplèrent aux femmes et leur apprirent l'art du maquillage et du sortilège.
il y a quand on appelle fils de Dieu, c'était des anges qui avaient été envoyés pour aider l'homme dans sa quête de demeurer fidèle et connecté avec Dieu. Parce que on dit Satan est très puissant, Dieu est tout puissant. Il est intelligent, puissant et invisible. Cela signifie que quand on nous demande, quand dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser induire en tentation. La tentation, parfois, c'est l'esprit de faire ce qui est mauvais par rapport aux réactions et aux tendances qui nous connectent à la bête qui est en nous. Donc, disons que l'homme intérieur, c'est l'âme. Parce qu'on dit que le mariage mystique entre l'âme et l'esprit nous reconnecte avec le Père. Le corps, comme il a parlé de temps, le corps, c'est l'enveloppe dans laquelle l'âme est donc, disons, c'est une incrustation, c'est comme une incarnation. Parce que l'âme ne peut pas donc vivre, on ne peut pas concevoir l'âme sans une enveloppe pour la contenir. Donc l'homme intérieur, c'est l'âme. Parce que c'est cette âme qui nous permet, donc, parce que lorsque nous prions, c'est l'âme qui a vous reconforté. Le corps n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est comme tous les diplômes que nous accumulons, toutes les connaissances que nous accumulons, ce sont des connaissances qui n'ont rien à voir avec le corps. Parce que le corps a besoin de 5 choses. Le corps a besoin de sommeil, il a besoin de se nourrir, de se nourrir. Le corps a besoin de se laver. Le corps a besoin de se reposer pour pouvoir recommencer à fonctionner. Et en 5e lieu, quelque chose, disons, assez bestial, le corps a besoin de sexe. De 5 choses. Après quoi, comme un mot assez vulgaire, le corps s'en fout pas mal du reste. Les connaissances que nous accumulons, les savoirs qui font de nous des gens, disons, bourrés de suffisance, oh je sais, le corps n'en sait que faire. L'homme dont il parle, c'est l'homme intérieur, c'est celui qui a été connecté à Dieu. Et nous savons que l'âme, c'est le rapport d'amour entre Dieu et les humains. Et à ce niveau, nous concevons qu'il y a des corps, des hommes qui sont sans âme. Parce que c'est prétendu fils de Dieu que Dieu avait envoyé pour nous aider à combattre, disons, la tentation. Pour nous aider à refuter, à refouler, à renverser, à même mis au rencard toutes les choses que les désirs charnels, toutes les choses que Satan nous impose pour s'asseoir sur le trône que nous lui conférons par rapport à ses ambitions de domination. Ces anges étaient envoyés pour nous réconforter, pour nous donner une sorte d'appui contre ces choses-là. Mais ils se sont rebellés. Ils n'ont pas fait le travail, ce sont des âmes déchues. Donc, toute âme déchue est donc contraire aux desseins et aux besoins divins. Donc, si l'âme est dans un rapport d'amour entre Dieu et l'humain, et que ces anges qui devaient nous aider donc, à contrôler tout ce qui nous impose le diable afin de nous dominer, donc ils ont failli à leur devoir. Donc maintenant, au lieu de venir nous aider à faire un travail, disons, nous aider à combattre, disons, les désirs de Satan, ils se sont laissés séduire par nos belles femmes. Ils ont donc, disons, ils ont conçu des enfants avec ces femmes. Donc si l'âme est le rapport d'amour entre Dieu et les humains, les enfants conçus par ces anges avec ces femmes, ils n'ont pas d'âme. Parce que Dieu, c'est par amour pour nous que Dieu met entre l'humain et lui quelque chose qui peut
faire la connexion. C'est pourquoi, quand on parle de bête dans l'homme, oui, normalement, lorsque l'humain n'est pas une âme qui se rapproche au Créateur, il fait tout comme n'importe quel animal. Ouais. Donc, l'auteur qui dit que l'homme est un animal raisonnable, je lui donne raison. Lorsque l'esprit et l'âme font la connexion, bon, dans ce que les gens appellent le mariage mystique, quand cette connexion est faite, nous nous rapprochons du Créateur, nous nous rapprochons de Dieu. Donc à ce moment, la bête devient exercée. Elle permet, c'est comme maintenant, tu es un prédicateur, tu nous apportes la bonne parole. Donc, la partie en toi qui devrait être au service de Satan, c'est donc alors une force déculpée. Donc maintenant, tu es donc au service de Dieu. Donc cette bête est exercée. Tu deviens un pouvoir au lieu d'être au pouvoir de quelqu'un d'autre. Donc le frère a donc soulevé un point réellement important, mais qui est donc le sujet de notre débat. Parce que à ce niveau, nous disons, lorsque nous sommes connectés à la parole, nous nous instruisons et cela nous permet au moins de faire des choses évolutives, qui nous permet au moins d'être connectés à un niveau où seul l'esprit domine. Merci pour l'intervention. Merci. On pourrait discuter de ça très longtemps. ça entame beaucoup de discussions et de sujets, puis c'est bien. Ben, c'est ça, pour rester dans ce qu'on a discuté aujourd'hui, parce que c'était très intéressant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, interventions. Quel est le prénom de M. Cromwell? Qui? M. Cromwell. Je crois que c'est lui, c'est de lui qui vient le Spanish. Ah, OK, c'est Aleister Crowley. Alistair. Oui, Aleister Crowley. A-L-E-I-S-T-E-R. Crowley, C-R-O-W-L-E-Y. Ouais. Il y a beaucoup d'informations sur lui. Il y a des journalistes qui ont écrit à son sujet. Il y a beaucoup de biographies. C'est pas n'importe qui, là. C'est une référence dans le milieu cinématique, cinématographique, musical. Tout ce qui est Hollywood, c'est une référence très néfaste, je pourrais dire. La première église de Satan qui a été édifiée en France, ça vient de lui. Non, ça vient de son serviteur Anton LaVey, ça. Ah, Oui, non. c'est lui qui a écrit ça. Ok. Anton LaVey. Lui, Aleister Crowley, c'est le fondateur du satanisme moderne, le monde mystique, sorcellerie, mais lui, c'est le fondateur de l'Église de Satan, c'est-à-dire la philosophie satanique, qu'on retrouve aux États-Unis puis en France, puis c'est très beaucoup en Vancouver. Ils ont une statue de Baphomet à Vancouver aussi. C'est très populaire là-bas. Ça commence ici aussi beaucoup. Il y a une église de Satan à Montréal aussi. Ça grossit un peu. Ah oui. Oui, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Interventions? Commentaires? Non? Il y a deux personnes qui n'ont pas parlé. Rina et David. Vous avez le droit, là. Elle dit sa question a été posée. Sa question a été posée? C'est quoi sa question? C'est quoi ta question? Ah, répondu. Donc, sur Zoom, je ne sais pas. Sinon, on va terminer par la prière. On va mettre fin au séminaire. Non, OK. Bon, ben, c'est bon. Vous êtes sûr, rien? Votre dernière chance. Non, OK. Bon, on va terminer par la prière. Non, il n'y a rien sur Zoom. Il n'y a personne? Oui, mais on vient attirer. OK, bien, on va prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette journée qui nous a permis de passer en bien. Merci Seigneur de nous avoir permis de pouvoir faire ce séminaire, de pouvoir rencontrer aussi de nouvelles personnes, de pouvoir faire de nouvelles connaissances, Seigneur, de faire
de nouveaux rapprochements, de liens, Seigneur, auxquels nous pouvons fraterniser, discuter de ta parole et des choses spirituelles, Seigneur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui, que tu puisses permettre aussi que, Seigneur, d'autres personnes puissent venir, Seigneur. Peut-être d'autres personnes écouteront sur YouTube aussi ces enregistrements. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que tout ce qui soit fait pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur, puisque toutes ces choses ont été faites pour toi, Seigneur, et que nous sommes venus aujourd'hui comme d'humbles serviteurs, Seigneur, pour te rendre gloire, pour t'élever, Seigneur, et élever ta parole et tous les bienfaits que tu as faits dans notre vie. Puisses donc tous nous bénir, et c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.